Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non. C'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. L'élection présidentielle se déroule le 12 octobre. On ferme les bureaux de vote à 18h. À 20h, et Kane Anissé et Ndjekamcha signent un communiqué et ils proclament ouvertement que Issa Chirouba a gagné les élections. Le document circule. Et il passe à la radio le lendemain, il dit j'appelle l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités administratives de confirmer la victoire de Chirouba. On aurait dû l'interpeller ce jour-là. Parce que c'était une preuve tangible qu'il fait obstruction au processus électoral. Il n'a pas interpellé, il n'a pas été interpellé. Il était libre de ce mouvement. Par la suite, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé d'acheter le tramadol et la drogue pour donner aux enfants. Et dans cette logique, ils ont signé un communiqué qu'il y aura l'insurrection jusqu'à ce que Issa Chirouba récupère une prétendue victoire. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas l'amalgame. Vous savez, être malade, ce n'est pas un passe-droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort en martyr », il est mort, c'est un héros. Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Donc il est mort, vraiment, paix à son âme. Mais il faut éviter de dire que c'est un martyr ou c'est un héros national. Non, il n'est ni l'un ni l'autre.